tu as été un ancien président. Quand est-ce que tu as exercé ton rôle? Alors j'ai exercé, oui, en deux fois j'ai exercé mon rôle de président, j'ai été président la 3 à 4e édition et ensuite de la 14 à la 16e, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition-là? C'était vraiment pour vous super ou des grandes avancées par rapport aux éditions précédentes? Tu veux dire des éditions où j'étais président? Celle où tu as été président. Écoute, alors les 4 et la 5, la 3 et la 4 pour le coup c'était les toutes premières. Donc c'est vrai qu'on évoluait très vite. Je me souviens qu'on a dû mettre les courts-métrages à la 4e, je crois. C'était la première fois. La 3e, on avait aussi un peu explosé au niveau des sélections. Enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des premières, c'était vraiment. Et puis après, quand j'ai repris, moi j'avais surtout constaté que le festival était un peu en une période compliquée parce que l'équipe de départ bossait. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai remis en place quand j'ai repris la présidence, ça a été surtout de professionnaliser, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qu'on employait, de créer, d'avoir plus de budget pour pouvoir avoir un poste. Comment tu vis la situation d'aujourd'hui? Écoute, pas trop mal. Hein. Je préfère que tu dises je vis la Pardon. situation pas trop mal. Oui, la situation d'aujourd'hui, je la vis pas trop mal parce que c'est évidemment très triste, c'est dommageable que le festival soit réduit un peu quand même à 100 personnes, que surtout on l'ait su qu'à midi pour un festival qui avait lieu à 18h. Donc ça, c'est sûr que c'est très compliqué, il a fallu qu'on réagisse dans une espèce de crise hier, un truc assez incroyable, c'est hyper formateur. Et que je trouve un peu. Voilà, ça c'est le truc qui m'agace, c'est que je trouve que les décisions qui sont prises au sommet de l'État sont un peu prises. Je trouve que c'est un peu du grand n'importe quoi. Bon, je le dis. Après, nous l'important c'est que le festival ait lieu et ça on est très contents. On a eu en plus un bon. Les élus ont été très à l'écoute, on a discuté, voilà, il y a eu une vraie décision collégiale. Et du coup, ça fait une ambiance un petit peu spéciale, mais on est un peu hors du temps. C'est-à-dire qu'on est même, je crois, assez protégé par rapport à toute espèce de psychose, d'anxiogène, de trucs anxiogènes qu'il y a. On est dans notre bulle là, donc c'est pas mal. Est-ce que tu as un mot pour Capucine, qui est donc la présidente actuelle? Je t'aime, Capucine. Et on lui souhaite bien du courage. Et du coup, tu as un peu répondu. Ma question, c'était qu'est-ce que tu penses des mesures mises en place contre l'épidémie du corona? Est-ce que tu trouves qu'elles soient adaptées ou est-ce qu'elles sont pas... Alors, pour les mesures mises en place, moi, si tu veux, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, je suis pas élu. Donc voilà, je constate. Après, je trouve que effectivement, et de ce que j'entends aussi, je pense que par rapport au virus, j'en sais rien. Ce que je trouve, c'est que tout le monde ouvre le parapluie. Il y a un peu. Je peux comprendre qu'il y a une panique, que les élus veulent le pouvoir politique, surtout à la veille d'élections municipales, où je ne peux pas prendre de risques, etc. Ça, je peux l'admettre tout à fait. Après, je trouve c'est totalement des mesures. Je ne sais pas si c'est des mesures ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est la manière dont c'est fait, c'est pas respectueux, en tout cas du boulot que font les gens. Et ça m'agace. Et c'est des décisions qui sont par moments du grand n'importe quoi en termes d'organisation. Je vois, là, on explique jeudi soir que les écoles ferment lundi. On explique aux élus vendredi après-midi que finalement, il faut qu'ils rouvrent toutes les écoles, mais uniquement pour le personnel médical. Par contre, les enfants du personnel médical, par contre, les parents, les enfants des médecins, des profs, on ne sait pas, ils se démerdent. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment sur la planète Terre des fois.